Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'autoconstruction et vous présenter les portes qu'on a mis à l'étage. Ce sont des portes coulissantes à galandage, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans le mur. Je vous montre. Comme ça. Et voilà. Et donc elles rentrent vraiment dans le mur. Voilà, parce qu'il y a d'autres types de portes coulissantes, mais qui elles coulissent le long du mur, du coup voilà, bon, nous ça ne nous plaisait pas parce que du coup ça occupe un mur, qu'on est obligé de laisser dégager tout le temps, donc c'est pas pratique, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Et quoi d'autre parce que regardez aussi, parce que on va avoir des petits problèmes de lumière sur cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc soit j'ai trop de lumière, soit pas assez. Je vous montre un petit peu quand même, donc ça c'est le couloir quand on monte de l'escalier, qui est ici, on met une barrière. Voilà, on a une porte ici, c'est notre chambre. Ah, la première porte de la chambre des enfants. Et une autre porte ici. Un tout petit espace, donc c'était plus pratique pour nous d'avoir des portes coulissantes plutôt que des portes qui s'ouvrent normalement comme celle-là. Ça, voilà, ça aurait peut-être fait un peu trop de... Ça, c'est les toilettes. Voilà, ça aurait été un peu compliqué, puis c'est pareil, ça, les portes qui s'ouvrent comme ça prend de la place au sol. Voilà. Du coup, on a choisi les portes coulissantes à galandage. Donc il y a quand même certains trucs à savoir quand on veut poser ça, c'est qu'il faut de l'espace dans le mur. Oui, la porte là. Forcément, elle est ouverte là, mais il faut l'espace dans le mur ici pour tout le châssis de la porte et pour qu'elle rentre dedans. Du coup, ça prend au moins un petit peu plus que la place de la porte dans le mur, donc il faut vraiment avoir l'espace. Ouais, par exemple ici, je peux faire voir quelque chose. Donc il y a une première porte ici qui rentre dans ce mur-là. Quasiment jusque là, et là il y a une deuxième porte vers le bureau qui là rentre dans ce mur là. Voilà, ça a été un peu un petit casse-tête pour placer toutes ces portes pour que ça passe. Voilà. Donc celle-là, pas de problème, elle rentre dans ce mur là. Et on a eu un tout petit souci de la chambre de mon fils. Vous voyez, tiens, on retrouve les alphas, c'était dans le coffret. Oui, au niveau du coin là-haut, et ben le châssis de la porte, il termine dans le coin là-bas. Du coup, on a dû faire un tout petit trou dans le mur, donc ça va. On a auto-construit, donc on sait ce qu'il y avait derrière. On sait qu'il y a une couche d'OSB et une couche d'isolant, donc on a un petit peu creusé pour que le coin passe. Du coup, ça passe. Voilà. Du coup, la porte rentre plus que là-bas. Et jusque là à peu près. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal quand on a un tout petit espace. Et qu'on a la place de les mettre, parce que du coup, il faut vraiment qu'on ait le mur pour la faire rentrer, cette porte. Voilà, si ça vous tente. Je vais en profiter pour vous donner les points. Donc les points positifs, je vous l'ai dit, hein, ça prend pas de place. Pour ça, c'est vraiment pratique. Je vais vous partager maintenant. Je pense que nous, on a fait une petite erreur ici, vous voyez, on peut pas la rentrer plus que ça. En fait, on a le choix quand on pose le châssis. Soit on peut décider qu'elle reste ouverte comme ça. Soit on peut décider, il y a une position à l'intérieur du châssis. On peut décider qu'elle rentre entièrement dans le mur. Et je pense que nous, on a choisi de les laisser un peu là, et je pense qu'on a fait une erreur. Ça aurait été vraiment mieux que ça puisse rentrer en entier. En particulier quand on veut rentrer par exemple des meubles dans les chambres. Ça peut des fois être gênant, on aurait bien envie de pouvoir la rentrer un peu plus. Donc je pense que si vous en posez, choisissez de la rentrer en entier, ça serait vraiment plus pratique. Moi je trouve. Voilà, à l'usage. Donc il y a quand même quelques petits points négatifs. C'est que du coup les murs ils sont quasiment tous creux. Parce que dans ce mur là, on a le châssis de la porte. Dans celui-là aussi. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais dans celui-là aussi. Voilà, donc sur quasiment tous les murs, il n'y a que celui qui sépare le bureau de la chambre de ma fille ici, qu'on a pu remplir d'isolant. Et donc oui, le problème du coup que ce soit creux, c'est que il n'y a pas du tout d'isolation phonique entre les chambres, donc on entend vachement bien ce qui se passe entre... Après c'est tout petit, donc, mais on entend vachement bien ce qui se passe entre la chambre de mes enfants, notre chambre. Voilà, dans ce mur-là, du coup c'est le seul mur plein, on a mis de l'isolant. Voilà, c'est le seul qui est un peu rempli, mais sinon les murs sont tous creux, donc voilà, ça je trouve... Ça c'est pas l'idéal. Voilà, deuxième petit point négatif. C'est que ça fait du bruit.
Ouais, vous entendez. Et donc voilà, quand Olivier souvent se lève plus tôt que nous, bah souvent il se lève et avec d'ouvrir un peu la porte, bon elle est ouverte maintenant, mais bah c'est dur de l'ouvrir ou de la fermer silencieusement, donc voilà, souvent ça peut réveiller les enfants. Donc. Après c'est pas super gênant, mais voilà, ça fait un peu de bruit, ce qui est pas top. Et troisième point négatif, on n'y pense pas, c'est que le chat il arrive très facilement à ouvrir ses portes. Et ça c'est chiant. Au début, voilà, quand on voulait pas que le chat rentre dans les chambres des enfants, bah on ferme la porte, mais en fait le chat, en assistant bien, au bout de 2-3 minutes, il arrive à ouvrir la porte et voilà. Donc si vous voulez pas que le chat rentre dans les chambres, soit il faut trouver un système pour fermer la porte, un verrou, je sais pas quoi, soit peut-être pas mettre ces portes là, je sais pas. Soit accepter, moi du coup maintenant j'accepte que le chat rentre dans les chambres, voilà, ou le laisser dehors la nuit. Enfin, il y a plein de solutions. Mais voilà, une des petits soucis, c'est que le chat arrive à ouvrir ces portes-là assez facilement. Sachant qu'il me semble quand même que le chat peut réussir à ouvrir un peu tous les styles de portes. J'ai des témoignages de chats qui arrivent aussi à ouvrir des portes à poignée, et voilà. Ils peuvent être malins, ces petites bêtes. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez un exemple de porte qui rentre dans le mur, donc à galandage, ça s'appelle, un système à galandage. Vous achetez le châssis, vous achetez la porte et vous l'intégrez. En haut, je sais pas si vous pouvez voir l'oreille qui coulisse. Voilà. Et après vous habillez avec ces trucs là. Nous on n'a pas en rouge, c'est moi qui ai choisi. Voilà. Nous c'était compris avec le pack du châssis à galandage. Voilà. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur comment on les a posés, je pense que je mettrai ça dans l'article, la partie 3 de l'histoire de l'autoconstruction de notre maison. Quand je ne l'ai pas écrit encore, mais voilà, quand je l'aurai fait, je mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir les photos du montage des châssis qu'on a monté au sol d'abord et qu'après on a levé contre le mur et voilà, qu'on a habillé nous d'OSB. Dans les notices c'est conseillé d'habiller en placo, mais voilà, nous on a mis de l'OSB pour rester dans le thème de la maison. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!